Nous allons voir maintenant comment placer les dimensions sur notre plan, c'est-à-dire comment effectuer la cotation du plan. Donc pour ça, nous allons nous placer dans le menu ici Annoter et nous allons utiliser les outils du groupe Cote et notamment les cotations alignées qui vont nous permettre de coter très rapidement un mur entier, la cotation linéaire qui nous permet d'ajouter des cotes individuelles si on a certains éléments que l'on souhaite justement coter, et la cotation angulaire qui va elle, nous servir principalement lorsqu'on a des murs qui sont en biais ou par exemple pour la pente d'une toiture. Donc nous allons commencer par la cotation alignée. Alors, en sélectionnant l'outil cotation alignée, nous allons avoir là ici au niveau de la barre contextuelle un certain nombre d'éléments à venir modifier, notamment par défaut, ce qui est sélectionné, c'est les axes du mur. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement d'avoir une cotation par rapport aux faces du mur. Donc je vais venir déjà modifier ici. Ensuite, il faut veiller à ce que ça soit bien le mur entier et non pas les références individuelles, puisque le mur entier, ça va nous permettre de sélectionner absolument tout le mur en une seule fois. Donc là, par exemple, mon mur, il apparaît bien en bleu intégralement, hein. Et donc, je vais pouvoir avoir les dimensions de tous les éléments qui sont présents dans le mur. Alors, pour avoir justement tous les éléments et notamment les fenêtres, il va falloir ici modifier dans les options et aller sélectionner la cotation des ouvertures, non pas le centre de mon ouverture, mais plutôt sa largeur. Voilà. Donc ensuite, je vais cliquer sur mon mur et j'obtiens là ici toute une chaîne de cotes avec les différentes dimensions. Voilà, je peux la placer. Et maintenant, il y a une chose qui m'embête un petit peu en termes de représentation qu'on a en général des cotations, surtout pour les ouvertures. Là ici, je n'ai que la largeur de mes fenêtres. Or, en général, on a tendance à coter à la fois la largeur et la hauteur des fenêtres sur les plans. Donc pour ça, il va falloir que je modifie le type de ma cotation. Et donc dans la fenêtre là ici des propriétés, je vais aller chercher tout en bas, afficher la hauteur de l'ouverture. Donc par défaut, ce menu n'est pas coché. Je vais tout simplement ajouter une coche et lorsque je fais appliquer, on va voir que là ici, j'ai la hauteur de ma menuiserie qui s'ajoute. De même pour la deuxième menuiserie. Et donc maintenant, je peux bien valider et j'obtiens là ici ma ligne de cotation. Alors, par contre, ce qui peut être utile, c'est par exemple d'avoir la cotation du mur entier. Donc pour ça, on va aller dans la cotation linéaire. Et là, on va zoomer un petit peu puisqu'il va falloir se positionner vraiment sur l'angle là ici du mur. Voilà, je sélectionne et je vais aller chercher l'autre coin de mon mur. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais avoir la longueur totale de ma façade. Donc je vais pouvoir la positionner, voilà, de manière à avoir la longueur de ma façade. Alors, si ce qui m'intéresse, c'est d'allonger un petit peu la ligne pour avoir vraiment quelque chose d'assez compréhensible, je peux très bien aller modifier là ici la longueur de ma ligne, voilà, pour que ça soit un petit peu plus clair, qu'on est bien sur là ici le même point de départ, point d'arrivée ici. Alors, si j'ai besoin de cotation à l'intérieur, hein, je peux faire de même et aller coter par exemple le bord de ma fenêtre par rapport au nu intérieur, toujours en utilisant la cotation linéaire. Donc maintenant, si j'ai besoin d'aller coter un angle, je vais sélectionner la cotation angulaire. Je vais avoir là ici par défaut l'option coter par rapport à des faces du mur. Et on me dit là ici en bas, sélectionner les références, puis cliquer dans un espace vierge pour finir. Donc là ici, bon, je vais coter mon angle, même si par défaut, je me doute bien que ça va faire 90 degrés. Et donc après, je peux positionner là ici mon angle pour avoir une information. Donc si par exemple j'ai des murs qui ne sont pas à 90 degrés, mais que j'ai un angle soit plus aigu ou au contraire obtus, à ce moment-là, je vais pouvoir voir l'indication de mon angle. Voilà. Et donc ça, on pourra l'utiliser après lors de la mise en plan. On aura les indications justement des dimensions de notre bâtiment.